quand on revenait le lundi, frère Simplice, viens, aujourd'hui j'ai été délivré. Le tel prophète, maman prophète, on a prié. Je dis, mais toi, tes délivrances ne finissent jamais. Tous les jours, c'est toi, on délivre. Parce qu'il savait que j'étais le seul chrétien. Bon, il y avait. C'est quand on sait que tu as une certaine vie un peu rangée, tout le monde va t'attaquer. Chaque matin, quand ils ont besoin de quelque chose, c'est toi, ils voient. Ils vont venir te poser des questions, ils vont venir t'expliquer des histoires bizarres. Des chrétiens qui sont comme, n'est-ce pas, des carcasses de bateaux vides qui traînent, n'est-ce pas, sur les mers et qui se laissent emporter à tout vent de doctrine. Et tu les trouves. Tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là-bas. Finalement, tu ne sais plus à quoi ils croient. On est totalement perdu. Quelqu'un va me dire, mais il y a quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit quand on a prié. Mais oui, il a prié, il a reçu. Mais quand tu as reçu, il faut le garder. Si tu n'arrives pas à le garder, laisse-moi te dire que tu vas être comme tu étais avant. À la moindre occasion, tu es comme un papillon. Allez, tu es parti. Mais vous savez quoi? Le Seigneur a dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Oui, ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 5, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous savez, j'ai un petit... vous savez, en Côte d'Ivoire, on a toujours des paroles, n'est-ce pas, qui te font réfléchir un peu. Dans la vie, si tu te vends moins cher, alors la vie va te le rendre à crédit. Ça, c'est fort. Si tu aimes la facilité, mais les crédits ne vont jamais finir sur toi plus tard. Parce que tu vas les payer. Des gens qui se réfugient dans la prostitution. Pourquoi? Parce que, oh non, j'ai été abusé, je ne sais plus, je n'ai pas d'argent, je suis arrivé, tout le monde m'a laissé. Pour cela, tu te donnes dans la prostitution. Ça, c'est vraiment choisir la vie, n'est-ce pas? Facile. C'est trop facile. Oh, moi je vends la drogue pour aider mes enfants et mes parents au pays. Vous savez, au pays, il y avait de ces histoires, c'était terrible. Les enfants, les parents recevaient de l'argent de ces enfants sans même toutefois chercher à comprendre. Tu travailles dans quelle société lui-même, mon fils? Ou bien ma fille? D'où te vient cet argent-là? Alors je vais voir un peu ton patron. Tu ne sais pas. Et tu reçois l'argent. Et tu te tais. Oh, et maintenant c'est elle ou bien lui qui devient maintenant la distinction de la famille, la direction à suivre. Tu ne peux pas faire comme ton frère. Mais tu ne sais même pas d'où il vient avec son argent. Peut-être qu'il vole. Vous savez, les affaires de Robinson Crusoe ou bien Robert Denbois, là, ça ne marche pas chez Dieu. Hein? On vole pour aider le peuple. Ça ne marche pas. Oui, le Seigneur a dit ça à Judas, non? Il dit, mais pourquoi il casse ce parfait-là? On aurait pu le vendre pour aider les pauvres. Le Seigneur dit, il attend là, toi. Depuis quand quoi? On ne trompe pas le Seigneur. Alléluia. Oh, c'est pourquoi il faut recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons soif du Saint-Esprit? Oh! Une autre conversation que le Seigneur va avoir avec, n'est-ce pas, une tsunami, une femme, dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 4, verset 10 à 14. Dans cette conversation, la femme, il est question d'eau. Et, oui, il est question d'eau qui donne la vie. Et de don. Donc, il y a un don. Vous voyez?
Un don, c'est quoi? C'est la gratuité. C'est vrai qu'il ne faut pas accepter faut se méfier des cadeaux, mais vous savez, quand tu ne sais pas de qui ça vient, il faut t'en méfier. Mais là, on sait d'où est-ce que ça vient. Oui, on sait. Cette conversation, il est question de don et il est question d'eau. Tantôt on parlait d'Ésaïe, il est question, n'est-ce pas, d'eau. Amen. Amen. Jésus lui dit, si tu connais le don de Dieu, vous voyez, on sait déjà de qui vient ce don-là. Nous les chrétiens, nous l'avons, mais on la néglige. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, si tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu, il a même bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Cette conversation, il est question d'eau. Jésus parle des choses spirituelles, la femme, elle parle des choses naturelles. C'est vrai, cette eau que nous buvons là, nous aurons toujours soif. Ah oui, avant de venir ici, j'ai bu de l'eau, mais je vais encore en boire. Pourquoi? J'ai toujours soif. Il y a un élément qui est en moi qui réclame toujours de l'eau, parce que l'eau c'est la vie. Amen. Sans eau, je pense que c'est comme après 40 jours, bon, je ne pense pas qu'on va te trouver encore. Hein. Bon, il y a des gens qui disent des choses sur Internet. Je vous le dis, n'allez pas essayer ces choses-là. Amen. Donc, n'y croyez pas, mais n'allez pas essayer.